le de GTA, Grande Tortue, que nous partageons avec nos amis et frères de la Mauritanie. Ce bloc, comme vous le savez, qui est un bloc gazier, a débuté son exploitation depuis l'année dernière. Nous considérons que détail, les contrats qui ont été signés sont des contrats léonais que nous ambitionnons de discuter dans le fond. Mais dans un premier temps, ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, dans le document qui sera publié, nous vous donnerons tous les détails sur ce que rapportera sur les 20 prochaines années chacun de ces blocs et ce que le Sénégal va gagner dans cette exploitation. Vous serez vous-même surpris. Parce que quand on parle de 40 milliards de dollars ou plus, et que le Sénégal ne puisse même pas avoir 800 milliards de dollars sur la même période, vous ne pourrez pas nous dire que nous gagnons quelque chose. C'est quasiment du dol, si on peut l'appeler ainsi. Et donc, sur ce bloc, nous envisageons d'engager les discussions. Mais en attendant, la priorité pour nous, c'est l'approvisionnement de nos besoins locaux à partir de ce bloc en gaz naturel. Les discussions sont en bonne voie et ceci est conforme au CRPP, au contrat de recherche et de partage de production, qui est très clair sur ces clauses-là. Le Sénégal a le droit, autant que de besoins, pour couvrir ses besoins du moins, a le droit de demander de manière préemptive à être approvisionné. Il y a ensuite le bloc de Yakar Teranga, qui est un bloc à 100% sénégalais. Un bloc extrêmement prometteur qui, à lui seul, devrait nous permettre de... Avant d'aller à Yakar Teranga, je voudrais dire que l'opération qui consiste à demander à GTA de nous approvisionner pour notre marché local en gaz devra nous permettre d'engager un gain projeté de 940 milliards sur la période 2025-2040 et des gains fiscaux de 1090 milliards. C'est vous dire donc l'importance de ces renégociations pour nos finances publiques, mais également pour notre économie. Parce qu'en plus de ça, ça nous permet de distribuer le gaz avec le réseau gazier sénégalais à toutes les entreprises qui en auront besoin et surtout les industries, de pouvoir soutenir notre politique industrielle d'industrialisation du Sénégal, mais également de casser le prix du gaz domestique, surtout avec le gaz associé de Sangomar. Pour Yakar Teranga, je disais donc que nous avons commencé les discussions et nous sommes à la phase finale de ces discussions. Yakar Teranga fait partie de ceux qui ont bénéficié de ces renouvellements de contrats durant cette période critique. Parce que son dernier renouvellement date de mars 2024, c'est-à-dire le mois de l'élection présidentielle. Nous avons suffisamment d'outils et de bases, puisque les engagements n'ont pas été respectés, mais les discussions se font de manière consensuelle et nous sommes entendus pour que le Sénégal puisse reprendre ce bloc dans les semaines à venir, sans avoir à débourser un seul franc. Et selon la stratégie que nous avons adoptée, nous avons adopté une stratégie qui est très simple. C'est qu'aujourd'hui, aussi bien pour le phosphate, pour le gaz, pour le pétrole, nous ne sommes plus dans une logique de signer des concessions à des partenaires et puis de se donner rendez-vous dans 25 ans. Nous développons une stratégie qui tienne compte de nos aspirations en termes de développement, en termes de consommation. Et ensuite seulement,
nous trouverons le partenaire qui acceptera de s'inscrire dans cette stratégie-là. Peut-être le directeur général de Petrosen et le ministre viendront ultérieurement dans notre rencontre sur cette stratégie, mais c'est aujourd'hui ça l'option que nous voulons. Pour tous ces blocs et pour beaucoup d'autres, parce que depuis qu'on est là, nous avons eu à résilier pas mal de blocs pétroliers. Le bloc de Diender, que nous avons résilié, le bloc de Differ Offshore, le bloc de Kayar Offshore Profond. Lui, je dis qu'on va le reprendre dans quelques jours, c'est celui de Yakaar Teranga. Le bloc de Kayar Offshore peu profond, le bloc de Helfix Offshore, tous ces blocs ont été résiliés, que nous sommes là, sous la conduite de Monsieur le ministre de l'Énergie et le directeur général de Petrosen. Nous sommes en train aussi de discuter dans le sens du redimensionnement des blocs. Je le disais quand on était dans l'opposition, les périmètres étaient trop vastes et trop grands. Et ce n'était pas conforme aux meilleurs standards internationaux. Le ministre est en train d'y travailler et nous pensons pouvoir finaliser, aller dans ce sens-là pour redimensionner les stocks, les périmètres, avoir la possibilité de plus de partenaires et donc de plus de gains partagés pour notre pays et pour ses partenaires. Sur ces questions, il y a des responsabilités également, je le disais tantôt. Parce que sur le secteur du pétrole et du gaz, ce qui s'est fait est particulièrement grave. Nous en avions parlé et tout ce qu'on est en train de faire au moment où je vous parle se trouve dans cet ouvrage que moi-même j'avais publié en 2016 à Paris, Pétrole et gaz, chronique d'une spoliation, que nous avions présenté avec nos amis de Paris en 2016. Le ministre me dit que cet ouvrage, je le lis tous les jours. Tous les actes qu'on est en train de poser, tout ce qu'on a dit était déjà écrit dans cet ouvrage. Soit situé. Si vous prenez les deux blocs qui sont en cours d'exploitation, notamment Yakaar Teranga, qui est en GTA qui est en cours d'exploitation, et Yakaar Teranga, pour lequel au moins nous savons qu'il y a une partie des réserves qui sont aujourd'hui prouvées à hauteur de 2,7 ou 3 TCF. Ces blocs font partie de ceux qui m'ont motivé à écrire ce livre. Et nous avions parlé à l'époque d'un rapport que l'IGE avait produit et qui avait clairement dit qu'il ne fallait pas signer le décret qui venait approuver la convention. Ce rapport avait été retiré du circuit. Un rapport de l'inspection générale d'État qui disparaît du circuit. Et heureusement, fort heureusement, il y a encore des patriotes dans ce pays, et un de ces patriotes avait par devers lui son exemplaire de ce rapport, et je l'ai annoncé à plusieurs reprises. Il s'agit de ce rapport de l'IGE. Ce rapport avait clairement dit qu'il ne fallait pas signer, qu'il fallait carrément retirer ces blocs, parce que ce qui a été fait avait été fait en violation flagrante du code pétrolier. Mais les enjeux financiers ont poussé les autorités de l'époque, je parle des enjeux financiers personnalisés ou personnels, ont poussé les autorités de l'époque à passer outre et à signer. Et c'est pourquoi j'ai été saisi par des députés. Je mettrai à leur disposition toutes les informations pour que des commissions d'enquête parlementaires puissent voir le jour le plus rapidement possible, et que tous ceux qui ont été à la base de ceci, ceux qui ont signé les accords, ceux qui ont
signer l'arrêté